Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une petite révision au niveau de la chaîne d'information, comme une préparation totale pour l'examen local. Alors la chaîne d'information, c'est une chaîne qui consiste sur trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction acquérir qui permet de transformer ou bien d'une information extérieure en un signal électrique. Cette opération, ça se fait par des capteurs. Alors, ce sont des matériels qui permettent de capter une information extérieure, ou bien quelle que soit une grandeur physique, en un signal électrique. On passe à la deuxième fonction, c'est la fonction traiter. C'est une fonction qui permet de traiter les informations acquises par la première fonction acquérir. Cette opération, ça se fait par des cartes programmables, ou bien des ordinateurs, ça dépend de la grandeur détectée, ou bien une consigne. Et on passe, la dernière fonction, c'est communiquer. Cette fonction assurait une, ou bien d'une manière ou bien d'autre, pour communiquer avec l'utilisateur ou bien au reste du système. Si on a, pour la communication au niveau de l'utilisateur, ça se fait en deux types de communication, soit visuelle, par des matériels ou bien des composantes électriques qui permettent d'assurer la communication avec l'utilisateur sous forme visuelle ou bien sous forme sonore. Et ce système de cela assurer la communication au reste du système sous forme des ordres, quel que soit le type câblé ou bien sans fil. C'est ça la combinaison de trois fonctions de la chaîne d'information. Maintenant, je vous donne des recommandations, il faut le retenir, sur deux catégories ou bien deux sujets. Je vous donne des recommandations sur la structure de la carte Arduino et sur la structure de robot détecteur d'obstacles. On commence par la structure Arduino. Vous savez que la carte Arduino, c'est une carte programmable qui permet de lire et exécuter un programme téléversé par un ordinateur. On va voir maintenant la structure, ou bien les compositions. Alors, la structure de la carte Arduino, ou bien sa composition, je vous donne juste l'essentiel. Alors, c'est quatre compositions. Je commence par prise jack. Cette partie s'appelle prise jack. C'est une partie qui permet l'alimentation de la carte. Alors, je vous donne prise jack. Sa fonction, c'est alimenter la carte. D'accord? Je passe au deuxième. Cette partie, c'est un port USB. Sa fonction, pour téléverser le programme. Troisième partie, c'est un bouton recette. Voilà. Sa fonction, redémarrer le programme au début. Alors, je relire le programme au début. Dernièrement, quatrièmement, au niveau de la carte, vous avez deux lettres. La première lettre s'appelle TX et deuxième lettre s'appelle RX. Alors, ce sont des lettres clignotent. Il fait un clignotement pendant le transfert de programme. Alors, il faut retenir quatre parties de la carte. Alors, prise jack pour assurer l'alimentation de la carte, porte USB pour téléverser le programme, bouton recette pour redémarrer le programme au début et les LED TX, RX pour faire le clignotement pendant le transfert. On passe maintenant sur la structure de robot détecteur d'obstacles. On a déjà pris ce robot comme un matériel didactique pour savoir les plusieurs composants concernés pour ce robot. Alors le robot, c'est un robot équipé de plusieurs composantes et éléments afin d'éviter
un obstacle devant lui. C'est la fonction générale de ce robot. Alors, on va savoir sa composition. Alors, ce robot contient plusieurs composantes, approximativement 6 composants. Alors, vous savez, une carte Arduino, c'est une carte qui permet de faire le traitement des informations acquises par des capteurs. On a aussi au niveau des roues pour assurer le déplacement de ce robot. Alors, la roue contient deux parties. La partie motrice contient un moteur à courant continu et la partie réducteur, ou bien pour transmettre le mouvement, on peut l'appeler des engrenages. Ça va? Alors, c'est un moteur. Alors, cette roue équipée par un moteur à courant continu avec des engrenages. Ça va? Il faut retenir ça. Il y a un support ou bien les piles pour assurer l'alimentation de robot. Il y a un pot H. Alors, cette partie assurer la distribution de l'énergie. On a capteur ultrason. Alors, ce capteur permet de détecter l'obstacle. D'accord? C'est une information extérieure. Et enfin, on a des fils électriques. Ce sont des fils qui assurent la communication entre les éléments de robot. D'accord? Alors, je reprends. On a une carte Arduino. On a des fils électriques. On a un capteur ultrason. On a un pot H. On a des piles pour assurer l'alimentation. Et on a les roues. Les roues équipées par un moteur à courant continu et des engrenages. D'accord? Alors, on a déjà arrivé à la fin. Je vous souhaite une bonne préparation et une excellente réussite. Bon courage. À tout à l'heure.